Le parc régional de Val-d'Irène est un attrait récréo-touristique matapédien 4 saisons, station de ski l'hiver et paradis de plein air l'été. Initialement désigné Montagne de la Tour, l'idée de lui donner le nom de Val-d'Irène est venue de M. Rénald Saint-Clair. L'instigateur de ça, c'est Louis-Philippe Gendron. Louis-Philippe Gendron, lui, il voulait développer cette montagne-là, ça faisait longtemps. Alors, il en avait parlé au Saint-Clair, puis Rénald Saint-Clair, lui, étant à l'université dans ce temps-là, avait approché des gens là-bas, des skieurs, pour venir voir cette montagne-là, pour essayer de développer cette montagne-là. La corporation du club de ski Val-d'Irène, premier nom d'origine, a été inaugurée officiellement en 1973. Bon, à l'époque, ici, il y avait des gens qui skiaient un peu à Matane, à Matapédia, qui avaient skié un peu à Amkoui, le centre de ski qu'il y avait à Amkoui à cette époque-là. Alors, ces gens-là, ils sont mis en commun, puis ils ont dit, nous autres, ça nous prendrait un centre de ski dans la région. Ça, c'est les familles Ruet, Saint-Clair, après ça, Jonca. Et nous autres, on a embarqué dans ce système-là. Quand Val-d'Irène a ouvert, on était tout bien peut-être 15 skieurs qui avaient skié avant. Je sais qu'on a été skié à Matane ou qu'on a skié au Mont-Givré, à Amkoui ou Matapédia. Quand on est arrivé, on était déjà impliqués pour embarquer. C'est ça, c'était un engouement. Là. Tout le monde était sur Val-d'Irène, puis ça parlait de Val-d'Irène. Autant qu'on parle de la COVID aujourd'hui. Bien, il y avait Gaétan Ruet qui était aussi... il a été président assez longtemps, que lui, il a été au Nouveau-Brunswick, il était en Nouvelle-Écosse, puis il a amené des gens ici pour plusieurs années, qui ont formé des clubs de ski, puis qui ont amené ici, puis qui ont amené de la clientèle. Alors, ça voulait se développer. Fait qu'on, là, ça a été le temps de mettre une autre montée mécanique. Imaginez-vous que le télésiège avait coûté 225 000, puis on l'a payé entièrement avec une loterie sur 3 ans. Puis vendre des billets à 100 $, là, pour une loterie, là, c'était assez difficile, mais je vais vous dire, il y a beaucoup de monde qui ont travaillé, puis on a réussi ça. Le premier monte-pas, on avait coûté 50 000, le deuxième a coûté 225 000, puis celui-là, bien, tu as 3 millions et demi. En 37 ans, ça a été en 2009. Pour moi, c'est quoi ce qui a été marquant? C'est la remontée mécanique tout neuve. Et puis le tapis magique pour les débutants, la pente-école. Le garage neuf aussi, le chalet. Tout ça mis ensemble, ça a fait que ça a amélioré beaucoup. Là. Lors de ces changements majeurs, c'était Germain Barrette, le directeur de la station. Cet homme qui a fait partie de l'équipe canadienne en ski alpin en 1978 et 1979, en plus d'avoir été entraîneur en Coupe du monde, a énormément contribué au développement du parc régional de Val-d'Irène pendant 13 ans au début des années 2000, puis de 2017 à 2020. Il expliquait les changements à venir en 2009 que vous voyez aujourd'hui. Bien, ce qu'on avait avant, c'était un 2 places. Une montée mécanique, télésiège, 2 places. Là, maintenant, ça va être un 4 places. Il y a 4 personnes qui vont pouvoir embarquer en même temps. Maintenant, la grande nouveauté, ce qui n'existe pas beaucoup, on va être la 5e ou la 6e station au Québec qui va avoir ce produit-là, c'est un tapis d'embarquement. Alors, les gens vont arriver dans la ligne d'attente, il va y avoir un portillon qui va s'ouvrir. Les gens vont glisser un petit peu pour embarquer sur un tapis qui est déjà en mouvement. Alors là, ça va permettre à la remontée d'arriver d'une façon un peu plus rapide, étant donné que la personne est déjà en bougeant. Le tapis va un peu moins vite que la chaise, ramasse les gens en passant, et là, on est parti pour le sommet de la montagne. Alors, c'est beaucoup plus avantageux pour les débutants, beaucoup plus avantageux pour ceux les petits-enfants qui ont un peu plus de misère. Alors, c'est un plus, là. C'est un plus que nous, on va avoir. Ça va permettre aussi d'utiliser la remontée mécanique à 90 %, même 95 % de sa pleine capacité, ce qui est très, très rare dans le cas d'un 4 places, là, où les gens tombent, ont de la misère à se placer, il faut ralentir la remontée. Alors, un tapis comme celui-là, là, c'est vraiment de l'avancement, c'est vraiment une bonne façon de faire les choses. Alors, on est bien content de tout ça. Là. L'option de gravir la montagne en peau de phoque est également appréciée par plusieurs. Il est aussi possible de profiter du ski de fond, de la raquette et du fat bike. Non, dans le fond, ma question, c'est on est monté en raquette par le versant nord. Oui. Puis là, on va redescendre par en bas, par le chalet. Est-ce qu'il faut prendre la piste par où qu'on est comme arrivé? Là, vous allez passer, il me semble que ça se peut que ça aille par là-bas, puis ça redescend. Puis vous allez, en fait, prendre un sentier qui descend par la familiale, parce que la familiale, elle passe en arrière complètement, puis elle fait le tour comme ça. Fait qu'à un moment donné, vous allez rejoindre la familiale. La fin de saison est clôturée par un événement d'envergure qui revient d'année en année depuis plus de 40 ans, l'Aquaneige.
le plus grand rassemblement hivernal dans la Matapédia. Les spécialistes des sports de glisse tentent d'accomplir la traversée du lac Picalo sans se mouiller sur une longueur de 65 mètres, et ce, même la nuit. L'aquaneige est né un petit peu si on veut, d'une folie, un goût d'essayer quelque chose de nouveau sans vraiment savoir qu'est-ce que ça deviendrait. Ça a été avec un de mes copains dans ce temps-là, Charles Jean, qui était patrouilleur. On essayait différentes choses dans le but de s'amuser à Val-d'Irène, en glissant un peu partout. Puis là, j'ai vu le lac qui était dégagé. Et puis, je me suis dit, en ayant fait l'année d'avant un peu de ski nautique, j'ai dit, bon, le combiner des deux avec une certaine vitesse et puis de l'eau assez long. Puis j'ai dit, peut-être qu'on a des chances. J'ai dit, le pire qui peut m'arriver, c'est que je me casse les deux jambes. Mais finalement, j'ai descendu la pente à pleine vitesse. Je suis arrivé sur le bord du lac. Il y avait dans ce temps-là C'était quand même assez à pic parce qu'il y avait un banc de neige qui était formé au cours de l'hiver. Fait que j'ai fait un bout en vol plané. Et j'ai arrivé sur le lac. Il y a un des skis qui a pénétré, lui, dans le fond de l'eau. Et dans ce temps-là, on avait des lanières autour des jambes. Fait que le ski, lui, n'a pas sorti quand c'était le temps d'arriver à l'autre bout. La lanière, elle a arraché la fixation. J'ai tombé plié en deux dans la pente opposée du côté du chalet. Et là, j'étais crampé, je riais. Puis mon chum qui arrive, Charles-Jean, est arrivé sur les lieux, puis il dit « T'es-tu blessé? T'es-tu fait mal? » Je n'avais pas de réponse, j'étais crampé, je riais. J'ai dit « Le pire qui peut arriver, c'est que la station de ski dise « Ben écoute, Jacques, là, on te met dehors parce que t'as fait quelque chose de pas trop catholique, si tu veux, pas acceptable. » Et ça a été au contraire, ça a été plutôt l'éloge. Et ça a permis, après ça, d'avoir tout de suite une compétition amicale qui s'est installée tout de suite dans les journées qui ont suivi. Les gens de la station l'essayaient, il y avait des gens de l'extérieur. Ils venaient ici faire du ski printemps. Profitaient de la petite mare d'eau qu'il y avait là. Ils s'essayaient à tout bout de champ. Il y avait toujours quelqu'un qui essayait. Puis on a fait une petite compétition tout simplement, les gens voulaient s'amuser, voir qui ferait le plus long sur le lac. Et c'est merveilleux qu'on copie ça un peu ailleurs aussi. Mais il pourrait y avoir une belle compétition. Nous, on peut être la compétition finale, faire la grande finale, puis les gens d'autres stations peuvent faire leurs activités, puis quelques gagnants qui est transféré pour faire vraiment une finale provinciale. Et plus, ça peut être même interprovincial. Parce qu'on a déjà vu dans des années, à tous les ans, des gens du Nouveau-Brunswick, on a déjà vu qu'ils venaient des États-Unis, et certains de l'Ontario. Donc, quelques personnes comme ça qui étaient inscrites, qui venaient essayer ça. La 18e édition de l'Aquaneige. Âgé de 29 ans, il vient du Mont-Miller. Michel Cyr, deuxième essai de l'Aquaneige. La plus longue distance parcourue sur le lac, il l'avait fait hier, 23 mètres. Avec une très bonne vitesse de 111 km. Michel Cyr. L'Aquaneige ne célébrera pas ses 45 ans cette année, mais avoir l'enthousiasme des participantes et participants des années précédentes, c'est certain que cet événement reviendra. En été, la station accueille les adeptes de vélo de montagne en accès libre, de VTT et de randonnée pédestre. Toujours en dehors de la saison des sports de glisse, il est possible de louer le chalet principal qui offre une magnifique vue sur la montagne pour célébrer des mariages ou d'autres rassemblements. Dans le fond, ici, à Val-d'Irène, vous pouvez faire du ski, de la planche, de la glissade, du ski de fond, de la raquette ou du fat bike. Pour le ski et la planche, on a 26 pentes qui vont de facile à extrême. Et on a aussi la pente école qui, elle, est gratuite, que vous pouvez vous exercer. Pour les pentes, les autres pentes, comment ça fonctionne? Vous pouvez soit acheter un billet journalier, vous pouvez aussi acheter un billet d'après-midi, ou on a aussi des livrets de billets corporatifs de 10 ou de 20 billets. Et on a aussi les abonnements de saison et de demi-saison. Ensuite, il y a aussi le versant nord
qui est le côté le plus avancé de la montagne. Il y a une piste qui est côté facile, puis toutes les autres sont côté extrêmement difficile. Mais c'est le secteur préféré des gens les plus avancés. Pour ça, vous avez juste besoin d'acheter une carte de passage pour la navette en retour en autobus. Ensuite, pour la glissade, vous avez des blocs de 2 heures. Vous avez aussi pour toute la journée. Puis la glissade est juste à côté de la Pente-École. Ensuite, vous pouvez aussi monter en peau de phoque, moyennant un billet beaucoup moins cher. Puis vous montez juste dans le sentier attribué, puis vous pouvez ensuite glisser dans les pentes. Ensuite, on a aussi, qui est fermé par exemple pour la saison, mais qui va rouvrir quand les travaux seront finis, la zone blanche, qui est le secteur hors piste, qui est aussi pour les personnes les plus expérimentées. Ensuite, pour le ski de fond, la raquette et le fat bike, vous pouvez juste consulter la carte des sentiers, puis ensuite, vous pouvez y accéder directement. On a aussi des cours de glisse pour vous perfectionner que vous pouvez prendre auprès d'Ariane, la responsable de l'école de glisse. Et si vous avez besoin de louer de l'équipement, vous pouvez aussi aller à la boutique de location et parler à Gabriel. Tu peux venir ici, je vais te faire essayer les bottes. OK. Chaussette du 9. Ouais. Du 9, fait que ça c'est du 9 pour homme, ça devrait te faire. Là, c'est sûr que là, faut que tu les desserres avec le système BOA, faut que tu lui donnes un petit peu de slack. Pareil pour le chausson. Okay. Je vais accoter ça ici. Là, t'es rentré. Ouais, es-tu confortable? Ouais. Tu donnes un petit coup de même, tu le serres. T'es-tu confortable, non? Ouais. Ouais. Puis tu le rentres en dedans de la botte, puis ce qui est merveilleux avec le boa, c'est que t'as pas besoin de lacet. Tu cliques dessus, puis tu serres comme t'es confortable. Je vais te laisser faire. Okay. Puis le snow, il est parfait. C'est bon. Pas qu'il soit trop grand non plus. Ça se résume pas mal à notre inventeur de snowboard pour la location. On a des splitboards aussi. 2 splitboards en location. Rossignol 159. Des bons boards. On a les sets de peau aussi en location avec. Fait que c'est un bon setup de backcountry pour faire de la rando puis de la descente. C'est toute la commande de combi. Les mitaines, les lunettes, c'est notre plus gros vendeur, je pense, la boutique cette année. Les lunettes de Smith avec les casses, tout ça. Sinon, ben, il y a les produits d'entretien. Continue. Correct? Ouais. Un pas à la fois. Super. Ouais, ton pied en arrière. Si tu es capable de faire ses orteils comme il faut, ben, je suis pas mal certain qu'on va être capable de faire des virages comme dans le fond tout le monde fait dans la montagne. Là. OK, on se laisse aller. Pousse, glisse. Alright. Salut Charlie! On garde le contrôle. Laisse-toi glisser. Ouais, c'est ça. Et pour arrêter, on tourne tranquillement. Super. Ouais. Hop. C'est comme, OK, là on glisse, là on... On va arrêter. On va arrêter. Et que tu vas me donner ta main. On fait le tour, tu regardes en haut de la montagne. Ouais, super. Fait que là, pour aller sur les talons, on va arrêter. Arrête-toi. Tu laisses aller en ligne droite. Laisse-toi aller en ligne droite. Ouais! Good job. Hey, solide. Fait que là, la seule affaire qu'il va falloir que tu regardes et que ça allait super bien, c'est que ton poids, il était beaucoup sur ta jambe en arrière. Fait que tu vas ramener ton poids par en avant, puis ça va être parfait. Là. Okay. Il t'en manque vraiment pas gros. Pour un gars qui en fait... C'est ça la première fois cette année ou t'étais déjà venu? Ouais, c'est la première fois cette année. C'est bon. Impressionnant. Bon, fait que cet après-midi, tu avais parlé d'aller dans la montagne. Il n'y a pas de trouble, c'est sûr que tu es capable. Les seules affaires qu'il faut que tu t'appelles, ce qui est vraiment important, c'est tes mains ensemble. Puis ton poids sur ta jambe en avant. Le reste, là, c'est parfait. Ouais.
Ils peuvent rentrer en haut, je vais y appliquer là-haut. OK, c'est bon. Bonjour, moi c'est Julie Aubu. Je suis patrouilleuse dans la montagne de ski. J'ai commencé en 2014, fait que ça fait quelques années que je suis ici. Coordonnatrice aussi des opérations montagne depuis cette année. Présentement, j'ai 12 patrouilleurs bénévoles. Chaque année, les secouristes suivent la formation de l'Institut national de secouristes. Puis mes patrouilleurs, c'est des gens qui sont d'expérience. J'en ai plusieurs, ça fait plusieurs années qui sont ici. Là, même, il y en a, je pense, ça fait au-dessus de 25 ans qui sont patrouilleurs. Donc, c'est vraiment des gens de cœur là, qui sont dans mon équipe. Pour moi, le ski, c'est une passion. Pourquoi je décide de revenir? Je pense que ça m'oblige à me céduler, à venir au moins 4 jours par mois, même si je viens normalement plus souvent que ça. Mais ça m'oblige, puis c'est le but de rendre service, de faire du bénévolat, en vrai, parce qu'on est bénévole. Ici, on n'est pas payé pour le faire. Et puis, ça nous permet de se garder en forme, malgré tout. Je viens pour ça. Puis, rendre service aux gens. Ça, je pense que c'est plus ça. Puis l'esprit d'équipe. C'est une équipe, c'est une confrérie. En fait, c'est peut-être pas comme la police, mais je veux dire, c'est une confrérie. Les patrouilleurs, on se soutient. Quand on a un cas, tout le monde est pressé pour y aller. C'est ça, c'est ça qui garde cette, moi je te dirais, qui est la passion. C'est ça qui est la passion, en plus du ski. Ça fait combien de temps? Hey, ça fait très longtemps. Je n'ai fait jeunesse. Je te dirais, ça fait peut-être une quarantaine d'années. J'ai fait un peu de on et off, mais en vrai, j'ai presque toujours fait de la patrouille au sein de ici à Val-d'Irène. Ouais. Si vos enfants attrapent la piqûre des sports de glisse, une option très intéressante s'offre à eux. Le Club alpin Val-d'Irène vise à développer le talent des jeunes tout en leur apprenant les techniques nécessaires à la pratique du ski ou à la compétition. L'âge minimum pour faire partie du club alpin est de 6 ans. Les jeunes excellent en slalom et en slalom géant et les U14 et plus se qualifient aussi pour le super géant. Les jeunes sont encadrés par des entraîneurs qualifiés. J'ai vu des bonnes choses. À matin, on a travaillé la séparation du haut et du bas du corps. Ça a bien été. Cet après-midi, on va sûrement continuer sur cette lancée-là. On continue de bien travailler de même. Puis nos efforts ils vont être fructifiés. On va aller dîner, puis on s'en revoit avec du 45. Au sommet de la montagne, il est possible de faire le plein d'énergie en vivant l'expérience du Resto Pub L'Expédition. Ce qu'on a décidé d'offrir au Resto Pub, c'est un menu qui est très, très simple de style bistrot. Donc, on a toujours une soupe du jour, un dessert du jour et vous pouvez prendre le menu complet en table d'hôte. Vous avez 3 choix. En fait, on garde le chili maison. On a un croissant avec vin blanc, fromage et gratiné au four. Ou bien, on a le hot dog européen. C'est servi soit avec salade, soit avec une assiette de nachos. Et puis, c'est ça pour les enfants. On peut adapter le menu pour les enfants aussi. On a un beau potage ce midi de pois verts avec curcuma. Et puis une genoise aux fraises pour dessert. Donc, on essaie de travailler un petit peu plus pour que les gens se sentent plus dans un resto que dans une cafétéria. D'autres options sont également possibles pour casser la croûte bien au chaud. Un service de cafétéria est offert au chalet principal, mais vous pouvez amener votre lunch si vous préférez. C'est aussi à cet endroit que se sont déroulés de festifs après-ski. Justement, pour ceux et celles qui n'ont pas la force de retourner à leur domicile après une journée de pur plaisir, vaut mieux penser à la location d'un chalet au pied de la montagne. Alors bonjour, ici on se trouve à l'intérieur d'un de nos 8 chalets qui sont chacun d'une capacité de 8 personnes. Alors ces chalets-là comprennent une cuisine complète avec toute la vaisselle fournie, un vrai frigo ainsi qu'une vraie cuisinière. À l'étage, on retrouve aussi la chambre principale, un salon pouvant accueillir plusieurs personnes aussi. Tous nos salons sont de type cathédrale. Il y a une salle d'eau aussi au rez-de-chaussée de tous nos chalets. Alors, ces 8 chalets qu'on a ici appartiennent à la MRC de la Matapédia. Et les opérations sont faites par la Corporation de gestion du Parc régional Val-d'Irène.
Alors, on invite définitivement tous les gens de la région aussi à venir profiter de ces installations-là. Ça leur appartient un peu. Tout près du chalet principal, vous avez également accès à un hébergement. Plusieurs unités sont disponibles et vous offrent différentes options selon vos besoins. Bien, étant un habitant de Val-d'Irène depuis 10 ans, je suis ici pas mal à l'année. Alors, je pratique bien sûr la planche à neige là, pratiquement à chaque journée d'ouverture. Le vélo de montagne l'été, beaucoup de randonnées. En hiver aussi, le ski de fond, la raquette. Plusieurs sentiers de fat bike sont offerts. Alors, on ne s'ennuie pas du tout là, dans ce beau petit coin de pays-là. Les chalets dans lesquels on se trouve présentement sont aussi disponibles l'été. Ils sont en location à l'année longue, donc les prix sont souvent pas les mêmes qu'en hiver. Comme la saison de ski est très forte, les prix sont un peu plus hauts en hiver. Alors en été, ils sont d'autant plus abordables. L'été à Val-d'Irène, c'est...
L'hiver à Val d'Irène, c'est... Le plaisir à Val d'Irène, c'est... Et vous, des environs ou d'ailleurs, venez skier dans la neige 100% naturelle. Vous serez accueillis comme de la famille.